le x, y, z, on veut terminer. On va égaliser comme on a fait au niveau des pourcentages entre la masse molaire de A sur 100 est égale à 12x sur pourcentage de C. Donc après, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est M. Ragbedji, professeur de sciences physiques. Ici sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux maîtriser les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur la chimie organique, classe de première. D'abord, avant de commencer, je vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés, vous êtes appréciés. Et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines notifications. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Sans plus tarder, commençons. Exercice 1. On donne en grammes par mol les masses molaires de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. La glycine est une poudre blanche dont la formule est du type CXHYOZNT. On mélange 1,5 de glycine avec de l'oxyde de cuivre de CuO en excès. On chauffe fortement et pendant longtemps. On fait passer les gaz formés dans les barboteurs. Premier tiret, le premier barboteur contient de la ponce sulfurique. Finalement, sa masse a augmenté de 0,9 g. Deuxième tiret, le deuxième barboteur contient de la potasse. Finalement, sa masse a augmenté de 1,76 g. Troisième tiret, le diazote formé est récupéré en bout d'appareillage. Il occupe à la fin un volume égal à 225 cm3. Le volume molaire des gaz dans ces conditions est de 22,5 litres par mol. Petit 1. Calculer les masses de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène contenues dans les 1,5 g de la glycine. Résolution. D'abord, j'ai supposé A égale CXHY. Donc, la masse de A égale 1,5 g, la masse de l'eau. Donc, ici, on nous a dit au premier tiret que le premier barboteur contient de la ponce sulfurique. Finalement, sa masse a augmenté de 0,9. Donc, cela signifie que c'est la masse de l'eau qui est égale à 0,9 g. Maintenant, au niveau de la deuxième, ou bien du deuxième tiret, autant pour moi, le deuxième barboteur contient de la potasse. Finalement, sa masse a augmenté de 1,76 g. Donc, cela signifie que la masse de CO2 égale 1,76 g. Voilà. Et au troisième tiret, on nous a parlé du volume du diazote. Donc, pour calculer la masse du carbone, on doit faire le rapport de 3/11e. La masse du carbone est égale au 3/11e de la masse de CO2. Voilà. Donc, après calcul, on trouve M de carbone est égal à 0,48 g. Voilà. Au niveau de la masse de l'hydrogène, on fait 1/9. La masse de l'hydrogène égale 1/9 de la masse de H2O. Donc, à ce moment, après calcul, on trouve la masse de H est égale à 0,1 g. Voilà, au niveau de la masse d'azote, il faut un peu plus de détails. Pourquoi? Parce que dans le composé, il s'agit de deux atomes d'azote qui sont transformés en molécules de diazote, en gaz. Donc, en ce moment, comme c'est le volume de diazote qu'on nous a donné, on va poser la quantité de matière d'azote sur 2 de coefficient stoichiométrique est égal à la quantité de matière de diazote sur 1. Voilà, parce que c'est 1 ici. Dans ce moment, nous allons poser la masse de diazote sur 2, masse molaire de N, est égal au volume de diazote sur volume molaire. Donc, après tirage de la masse d'azote, nous allons trouver M azote est égal à 2 masse molaire de N fois V, le volume de diazote sur le volume molaire. Donc, après remplacement et l'application numérique, on trouve la masse d'azote est égale à 0,28 g. 0,28 g. Voilà.
Maintenant, la masse d'oxygène. La masse d'oxygène. Là-bas, nous savons que c'est la somme des masses de tous les atomes qui existent dans la molécule qui donne la masse de la molécule. En ce moment, nous allons poser la masse de la molécule Ma est égale à M carbone plus M hydrogène plus M oxygène plus M azote. Donc, à ce moment, nous allons tirer notre masse d'oxygène et on calcule. Après calcul, on trouve 0,64 grammes. La deuxième question nous demande d'en déduire les pourcentages massiques des éléments qui constituent le composé. Donc, nous allons déterminer les pourcentages de chaque élément, c'est-à-dire du carbone, d'hydrogène et d'oxygène et d'azote dans la molécule. Pour pouvoir déterminer les pourcentages, il faut poser d'abord la masse de A de tout le composé sur 100, parce que la somme de tous les pourcentages doit donner 100%. Donc, la masse de A sur 100 est égale à la masse du carbone sur pourcentage du carbone, ainsi de suite. Donc, jusqu'à l'azote, pourcentage, la masse de l'azote sur pourcentage de l'azote. Donc, en considérant les deux relations, c'est-à-dire masse de A sur 100 est égal à MC sur pourcentage de C. Lorsqu'on tire le pourcentage de C, on va trouver masse de C sur masse molaire sur masse de A fois 100. Donc, c'est ça, j'ai écrit ici comme ça. Donc, après calcul, on trouve le pourcentage de carbone est égal à 32. Au niveau du pourcentage d'hydrogène, on fait pareil. Donc, on va égaliser la masse de A sur 100 est égale à masse de H sur pourcentage de H. Donc, après tirage, on trouve pourcentage de H est égal à la masse d'hydrogène sur masse de A, de tout fois 100. Donc, après calcul, on trouve 6,66%. Donc, on fait pareil pour l'oxygène. Le pourcentage d'oxygène est égal à la masse d'oxygène sur la masse de A, le tout fois 100. Donc, après calcul, on trouve 40%. Donc, on fait pareil pour l'azote. Voilà. Donc, masse de l'azote sur masse de A, c'est-à-dire masse du composé, le tout fois 100 est égal, donc après calcul, on trouve pourcentage de N est égal à 18,66%. Voilà. Maintenant, au niveau de la question petit 3, on demande de déterminer la formule brute de la glycine, dont la masse molaire est M égale 75 grammes par mol. Voilà. 75 grammes par mol. Petit 3. Déterminons la formule brute de A pour masse molaire de A égale 75 grammes par mol. Dans ce moment, on doit poser la relation selon laquelle la masse molaire du composé sur 100 est égale à 12x, c'est-à-dire masse molaire totale du carbone dans le composé sur le pourcentage de C est égal à la masse molaire totale d'hydrogène. Dans le composé, on a Y hydrogène, alors que la masse molaire de hydrogène, c'est 1. Donc, 1 fois. Voilà. Et c'est pourquoi c'est 12? Parce que la masse molaire du carbone, l'unité, c'est-à-dire d'un seul carbone, est égale à 12. Donc, la masse molaire d'un seul carbone fois le nombre total de carbone. Donc, c'est pourquoi c'est 12x. Et c'est pourquoi c'est Y? Parce que c'est 1. 1, c'est la masse molaire d'un seul carbone. Donc, la masse molaire d'un seul carbone fois le nombre total de carbone. Le tout sur pourcentage de H. Donc, ici, 16Z. Donc, ça veut dire que la masse molaire de l'oxygène, d'un seul atome d'oxygène, c'est 16. Donc, le tout fois le nombre total de O dans le composé. Donc, si le pourcentage de O, on fait pareil au niveau de l'azote. Donc, comme c'est la masse ou bien le X, Y, Z, on veut terminer, on va égaliser comme on a fait au niveau des pourcentages entre la masse molaire de A sur 100 est égale à 12X sur pourcentage de C. Donc, après tirage de X, nous allons trouver la masse molaire de A sur 1200, le tout fois pourcentage de carbone. Donc, après calcul, nous trouvons X égale 2. X égale 2. Maintenant, au niveau de Y. Y égale, on va faire pareil. On fait pareil. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on prend la relation entre M, masse molaire de A sur 100, est égal à Y sur pourcentage de H. Donc, on tire notre Y et on trouve Y égale à la masse molaire de A, le tout fois 100 sur le tout sur 100 fois
pourcentage de C, c'est-à-dire Y égale masse molaire de A fois pourcentage de H, le tout sur 100. Voilà. Excusez-moi. Donc, après calcul, on trouve Y égale 5. Voilà. On fait pareil au niveau de Z. Donc ça fait masse molaire de A fois pourcentage de O sur 1600. Donc, après calcul, on trouve Z égale de T, au niveau de T, masse molaire de A sur 1400, le tout fois pourcentage de N. Donc, après calcul, on trouve T égale 1. En tout et pour tout, la formule brute de A est C2H5O2N. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je suis prêt à vous répondre à tout moment. Merci. Maintenant, au niveau de la question numéro 4, 4. L'équation bilan de la réaction précédente est la suivante. CXHYOZ-T, NT plus CuO donne CO2 plus H2O plus le diazote plus le cuivre. Petit a, équilibrer cette équation. Donc, commençons par le carbone. Ici, nous avons 2 atomes de carbone. Donc, on multiplie par 2 au niveau du CO2. Donc, on trouve 2 atomes de carbone, 2 atomes de carbone. C'est bon. On a 5 atomes d'hydrogène. Donc, on divise, on a 5 ici, on a 2 dans les produits. Donc, on divise le 5 là par 2. Pour que lorsqu'on multiplie le 2 là, on trouve 2 divisé par 2. On trouve 5 et 5 de part et d'autre de la flèche. On prend l'oxygène. L'oxygène, ici, nous avons 3 atomes d'oxygène, alors que ici, nous avons 2 fois 2, 4, plus 5 demi. Donc, 4 plus 5 demi, nous allons trouver 2 fois 2, 2 fois 4, 8, plus 5, ça fait 13. 13 demi. Donc, 13 demi moins 1. 13 demi moins 1. 13 demi moins 2, autant pour moi. 13 demi moins 2, on trouve 9 demi. Donc, et on place 9 demi ici. Donc, maintenant, les cuivres. On a 9 demi cuivres et puis on termine par 9 demi au niveau des produits. Au petit b, on nous demande de déterminer la masse de cuivre formée. Ici, pour déterminer la masse de cuivre formée, on doit utiliser l'équation bilan. En faisant le bilan molaire, c'est-à-dire la quantité de matière de A sur 1, son coefficient stoichiométrique, parce que c'est 1 ici, est égal à la quantité de matière de cuivre sur son coefficient stoichiométrique qui est 9,5. Voilà. Donc, on sait que la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. La masse sur la masse molaire. Donc, masse de A sur masse molaire de A est égale à 2/9 de masse de cuivre, c'est-à-dire 2 masses de cuivre sur 9 masses molaires de cuivre. Donc, après tirage, nous aurons masse de cuivre égale 9 fois masse molaire de cuivre fois masse de A sur 2 masses molaires de A. Donc, en remplaçant les données et après calcul, on trouve que la masse de cuivre est égale à 5,71 grammes. Voilà, fini l'exercice sur la chimie organique classe de première. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines notifications. Merci et à la prochaine.